de Corée a été exécuté. Le camarade Kim Jong-un a prononcé un discours significatif. Ensuite, on a lu le décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée sur le décernement des titres de héros et des médailles de la République aux officiers et soldats qui ont accompli les mérites dans les opérations militaires à l'étranger. Le camarade Kim Jong-un a décerné en personne le titre de héros de la République populaire démocratique de Corée aux commandants militaires experts qui ont conduit à la victoire les sous-unités de combat des forces armées de la République et aux soldats qui ont accompli des exploits extraordinaires dans la région d'opération à l'étranger. Le camarade Kim Jong-un a accroché personnellement les médailles de héros de la République populaire démocratique de Corée sous le portrait des martyrs en se souvenant respectueusement les nobles aspects et les derniers moments de la brillante vie des martyrs qui, avec la brillante détermination d'exécuter parfaitement l'ordre de la patrie, avaient consacré sans hésitation la jeunesse et la vie. Il a déposé une fleur devant le mur de souvenirs des martyrs en souhaitant que leur noble vie d'avoir défendu au prix de la vie précieuse, le prestige et l'honneur d'être grand État brille toujours dans la mémoire de la patrie et du peuple comme une étoile éternelle des feux d'armes. Les membres du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée, les commandants du ministère de la Défense, les commandants militaires et politiques de grandes unités combinées et les membres des familles des martyrs ont déposé leurs fleurs devant le mur de souvenirs. Le camarade Kim Jong-un a rencontré les familles des martyrs pour partager la douleur de la perte avant de les consoler. Le colonel général de l'armée populaire de Corée, Kim Yong-bo, commandant de l'unité d'opération d'outre-mer, a prononcé un discours de résolution au nom de tous les militaires de l'unité d'opération d'outre-mer. Il a dit que tous les officiers et soldats de l'unité d'opération d'outre-mer, combattant fidèles au camarade Kim Jong-un, avant-garde de la République et fils du peuple coréen héroïque, sauvegarderont à outrance jusqu'au jour de rapatriement le prestige du comité central du parti et l'honneur de la patrie, de l'armée populaire de Corée et des Coréens. Il a juré solennellement de garder dans le cœur la citation précieuse d'aujourd'hui comme la confiance absolue et de rester fidèle jusqu'au bout à la mission et à l'obligation de l'armée, du parti, du peuple et du commandant suprême. Le camarade Kim Jong-un a formulé 8 fois de plus le remerciement sincère et le respect sublime à tous les militaires de l'unité d'opération à l'étranger qui, avec le drapeau national glorieux dans le cœur, ont bravé le feu de combat acharné et défendu la confiance du parti et de la patrie à notre armée et manifesté le grand honneur de l'armée populaire de Corée, ainsi qu'aux martyrs héroïques qui ont jeté les assises de l'invincibilité de notre État et de notre armée avec leurs propres armes et l'histoire de combat à transmettre à la postérité. Discours du camarade Kim Jong-un prononcé à la cérémonie de remise des citations d'État. Le respecté camarade Kim Jong-un a prononcé un discours significatif à la cérémonie de remise des citations d'État aux commandants et combattants de l'unité d'opération d'outre-mer de l'armée populaire de Corée. Exprimant son émotion de revoir sur la place bien significative les braves fils et les héros du pays, fierté sans borne de notre État et qu'attendent tout le peuple, de leur conférer le titre de héros de la République et les citations d'État de haute classe, Kim Jong-un a formulé sa reconnaissance sincère et son hommage le plus ardent et militant au nom du parti et du gouvernement à tous les commandants et combattants de l'unité d'opération d'outre-mer qui ont combattu à votre bravoure en tant que Coréens et armée populaire de Corée, même sous les pluies de balles et bombes à l'étranger qui décidaient de la vie et de la mort, avant de rentrer dignement dans leur patrie avec le grand honneur et les brillants faits d'armes. Il a dit que désireux de faire honneur au nom de la patrie et du peuple aux chers héros qui ont accompli les exploits dans les champs de bataille pour préserver le prestige et la dignité sacrée de l'État et en sorte que tout le pays les respecte et adore, le comité central du parti a organisé solennellement à son siège la cérémonie de remise des citations d'État, ce qui est une citation particulière de haute valeur de la patrie et du peuple à l'endroit des fiers vainqueurs ayant rendu de grands services, mérites, que l'on ne peut accomplir que dans la lutte sanglante. Et de continuer. À cette première cérémonie de remise des citations, je vois les visages des combattants qui s'appliquent même à ce moment à l'accomplissement des missions suivant l'ordre de la patrie et ceux des martyrs tombés au champ d'honneur, et j'ai du mal à réprimer le regret de ne pouvoir les mettre tous sur cette place glorieuse. Sur ces paroles, Kim Jong-un a proposé respectueusement de garder un moment de silence à la mémoire des martyrs qui ont sacrifié leur vie précieuse dans les opérations militaires d'outre-mer. Sur sa proposition,
Tous les participants ont observé un moment de silence à la mémoire des martyrs de guerre qui ont remporté la victoire précieuse par l'esprit de lutte infaillible et le noble sacrifice. Kim Jong-un a qualifié tous les participants aux opérations d'outre-mer, ayant accompli de grands mérites à transmettre à jamais dans les annales pour la prospérité éternelle et la puissance de la patrie, de grands hommes, grands héros et grands patriotes, avant de déclarer avec fierté que la victoire des vaillants soldats est aussi bien un grand exploit ayant défendu fermement le grand honneur de l'armée populaire de Corée, qui ne doit jamais être préjudicié, et ayant jeté la fermeté de l'existence et du développement de notre État, une victoire a enregistré comme un miracle dans notre histoire d'éducation militaire et l'histoire de la lutte révolutionnaire anti-impérialiste, et aussi un événement de l'histoire mondiale de guerre ayant dessiné à nouveau la notion plusieurs fois millénaire sur une puissance. Et de poursuivre. Dans les champs de bataille qui attirent l'attention du monde, les activités de combat des troupes d'opération d'outre-mer représentant les forces armées de notre République ont attesté parfaitement la puissance de l'héroïque armée populaire de Corée, toujours invincible, par la supériorité certaine des idées, morales, stratégies et tactiques originales. Ce que le comité central du parti met au premier plan et estime satisfaisant, c'est que la célébrité de l'invincible armée populaire de Corée est vérifiée le plus strictement dans son histoire d'une 70aine d'années, et que le vrai aspect de notre armée parfaitement préparée à la guerre est clairement confirmé. L'actuelle cérémonie de remise des citations et l'expression de remerciement est la haute appréciation de notre parti, de notre État et de notre peuple à l'endroit de leur fait d'armes historiques, ayant accompli irréprochablement la décision politique du parti et du gouvernement prise pour le destin et l'avenir de la patrie et sauvegarder le grand honneur défendu pendant des dizaines d'années par toutes les générations de la République. Faisant mention de l'héroïsme, du courage et de l'esprit de sacrifice précieux de nos officiers et soldats manifestés dans les régions d'opération battues par les pluies de balles et bombes, Kim Jong-un a indiqué qu'il faut les appeler dignement les meilleurs héros, nommer les troupes d'opération d'outre-mer troupes des héros, que le secret principal de l'événement est la victoire des opérations militaires d'outre-mer réside de fond en comble au caractère de masse de l'héroïsme, non pas au fait d'armes de quelques hommes stratèges ou héros déterminés, et aux belles conduites sublimes spirituelles et morales qui règnent sûrement comme sentiment idéologique de tous les officiers et soldats. Et de continuer. Les participants aux opérations d'outre-mer étaient unanimes à la fois dans l'infaillibilité de l'exécution des ordres, mission principale du soldat, le zèle du patriotisme et de l'amitié entre compagnons d'armes et l'abnégation. Même au dernier moment de la vie, ils ont resté fidèles à leur devoir et toute leur moralité, sachant faire un choix digne à la conscience aussi, était excellente. Vous avez appris à tout le monde, par de telles particularités morales communes, par quoi notre armée est puissante et quel est le facteur essentiel de toutes les victoires infaillibles dans les batailles de tout genre. Il s'agit d'un événement qui a marqué évidemment sur l'époque et l'histoire la notion de la puissance et la loi de la victoire dans la guerre. C'est la fierté et la gloire du Parti du travail de Corée et du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée d'avoir une telle armée comme précurseur et défenseur de leur cause révolutionnaire. Un pays défendu par l'armée héroïque reste à jamais puissant. La cause qui progresse derrière l'armée héroïque est indéfectible. Abordant des mesures importantes à prendre comme les affaires d'État pour transmettre éternellement les mérites des grands participants à la guerre, Kim Jong-un a affirmé que le trajet glorieux exploré au prix de sang par les vaillants soldats de guerre et la noble vie des martyrs ne finirait pas et que les archives de combats de sang gravant les rangs brilleront à jamais comme les pages les plus précieuses dans les annales de la patrie. Déclarant que notre État restera pour toujours prestigieux et puissant grâce aux grands héros comme eux et que notre armée continuera à jamais le courant de la grande victoire dans la guerre par sa propre loyauté et son propre morale héroïque, Kim Jong-un a souhaité la gloire immortelle aux héroïques officiers et soldats des troupes d'opération d'outre-mer qui ont atteint le plus haut et brillant apogée de la longue histoire victorieuse de notre peuple et de la supériorité absolue des forces armées révolutionnaires. Spectacle pour les commandants et les combattants de l'unité d'opération à l'étranger de l'armée populaire de Corée. Le spectacle pour les commandants et les combattants de l'unité d'opération à l'étranger de l'armée populaire de Corée s'est déroulé solennellement à la Maison de la Culture 21 avril à Pyongyang.
Le respecté camarade Kim Jong-un, secrétaire général du Parti du travail de Corée et président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a assisté au spectacle avec les commandants et les combattants de l'unité d'opération à l'étranger. Arrivé à la Maison de la Culture 25 avril, le camarade Kim Jong-un a déposé une fleur devant le mur de souvenirs érigé dans le hall central avant de rendre hommage aux martyrs qui s'éternisent comme des étoiles brillantes dans la mémoire de la patrie et du peuple. Le camarade Kim Jong-un a dit que les grands espoirs patriotiques des combattants qui manifestent parfaitement dans le monde entier la puissance de l'armée populaire de Corée dans les opérations militaires à l'étranger seront à jamais transmis, et il s'est fait photographier en souvenir avec les commandants principaux qui conduisent habilement les troupes dans les opérations militaires à l'étranger. Les familles des martyrs qui avaient participé à la guerre, les cadres du comité central du parti, les commandants du ministère de la Défense nationale, les commandants militaires et politiques des grandes unités combinées de l'armée populaire de Corée, les cadres des ministères et établissements centraux de la ville de Pyongyang, ainsi les habitants ont assisté au spectacle. Le spectacle a montré avec émotion l'hommage sans borne du parti, de la patrie et du peuple envers les soldats héroïques qui ont fait briller la grande époque Kim Jong-un avec la victoire obtenue au prix de sang, parce que leur fierté et leur vouloir d'avoir la puissante armée invincible. Les éditions du Parti histoire de Corée ont fait paraître le tome 66 des pièces complètes de Kim Jong-il, bibliothèque de l'immortalisme Kim Jong-il, en gardant par ordre chronologique ses œuvres classiques. Le livre contient ses 53 ouvrages publiés depuis le mois de mars jusqu'au mois de décembre 2003. La réalité de la République de Corée est pleine de fumée et de poudre, rehaussera davantage l'état d'alerte de notre armée. Communication de l'état-major général de l'armée populaire de Corée. En dépit de l'inquiétude et de l'opposition unanime de l'intérieur et de l'extérieur du pays, les États-Unis et la République de Corée ont fini par entreprendre le 18 courant les manœuvres militaires conjointes d'envergure codées Ultra-Freedom Shield. Ces manœuvres, livrées dans tous les espaces militaires d'honneur et de l'air de la République de Corée, sous l'enseigne trompeuse de bouclier de la liberté, sont les exercices de commandement et les exercices mobiles de campagne pour appliquer et maîtriser de nouveaux modèles et méthodes d'une guerre moderne, conformément à la réalité de la péninsule coréenne. C'est donc, d'un bout à l'autre, un simulacre de guerre d'envergure de nature extrêmement provocatrice et agressive, visant la première fois par surprise contre notre État. Seule l'application du plan d'opération 2022, scénario de guerre supposant les frappes préliminaires du plan original contre nos installations nucléaires et les exercices de toutes sortes comme l'ennemi réel des forces et des troupes d'attaque motorisées au-dessus du rang de régiment en formation et déplacement en rang d'attaque suffisent à montrer leur gravité et dangerosité. Le simulacre de guerre insensé des bellicistes des États-Unis et de la République de Corée menace sévèrement l'environnement sécuritaire de notre État et entraîne l'ensemble de la situation de la péninsule coréenne et de la région à la tension extrême. Surtout, la participation des forces armées des pays membres du commandement des forces onusiennes aux manœuvres militaires conjointes, telles que l'entrée à la base d'opération de Busan d'une partie des navires de guerre britanniques, qui était présent aux exercices maritimes conjoints au Pacifique, a transformé complètement Ultra-Freedom Shield en exercices militaires conjoints multinationaux et la menace militaire contre notre État a doublé. Les faits montrent nettement une fois de plus que les exercices militaires aventureux des États-Unis et de la République de Corée a détruit l'équilibre de la force dans la région et que l'auteur de la perturbation de la paix de la péninsule coréenne n'est rien d'autre que les États-Unis et la République de Corée. Nulle part dans le monde, on ne peut trouver une région pareille aux alentours de la péninsule coréenne où se sont réunies de pléthoriques forces armées pour livrer les exercices militaires pareils au combat réel. Notre armée renforcera davantage ses préparatifs de guerre afin de maîtriser et de déjouer parfaitement toutes les actions militaires hostiles à notre État. Comme elle l'a déjà déclaré, notre armée ne répondra aux provocations militaires des forces hostiles menaçant directement la sécurité de notre État que par l'exercice du droit d'autodéfense parfait et sans discrimination. Pyongyang, le 22 août 2025. Les images réseaux de tout le pays sont transformées en aile de radio du peuple, mettant en valeur les particularités régionales.
Sont et plusieurs dizaines de villes et arrondissements du pays entier construisent plusieurs dizaines de milliers d'habitations, tant les plans nouveaux et originaux faisant valoir les capacités régionales et mènent en même temps les travaux de construction des bâtiments publics et de production. La direction centrale de la construction rurale a fixé le village de la ferme maraîchère de Pierreuil dans l'arrondissement de Mayombe de la ville de Pyongyang comme modèle de la construction de logements ruraux et l'arrondissement de la province de Corée du Nord comme modèle de la construction des bâtiments publics et de production. Maintenant, elle les invite à assurer la qualité des travaux de construction. Notons que tout le pays est animé de la construction de logements ruraux et des bâtiments publics comme crèches et jardins d'enfants, magasins, pharmacies et installations de services publics. Plusieurs entreprises de la ville de Pyongyang remportent des succès dans la production. La tannerie de Pyongyang a réussi à la production domestique des additifs permettant d'améliorer la résistance et l'élasticité du cuir et de faciliter la teinture, ce qui a pour résultat l'amélioration de la qualité des produits. L'usine de transformation de la farine du blé de Pyongyang organise régulièrement les études techniques professionnelles des ouvriers et procède par étapes à la refonte technique des équipements importants pour ainsi augmenter sans cesse la quantité de production. La fabrique d'appareils d'automatisation de Pyongyang renouvelle toujours les processus techniques conformément à la croissance de la variété des espèces de produits et augmente la production des articles d'usage courant d'une part et d'autre part accorde de gros efforts à l'introduction de nouvelles techniques avancées pour obtenir de grands succès dans la production de machines à destination des usines d'industrie locales. La province du Corée du Nord s'applique à l'entretien du territoire national. Avec le plan de sécuriser tous les secteurs forestiers contre toute inondation, la province concentre les forces au travail pour minimiser les dégâts dus aux inondations sensiblement de montagne et remporte de grands succès. Surtout, l'arrondissement de Sinkion a terminé successivement les travaux d'endiguement, de dragage et la périmachinerie de cours d'eau et la construction des ponts dans divers endroits, ce qui lui a mérité la haute appréciation du niveau provincial pour les travaux d'entretien du territoire national du premier semestre. Le secteur de l'industrie de chaussures obtient des succès. La fabrique de chaussures Duon à Pyongyang améliore la capacité des équipements et accélère la recherche technique des procédés de cordage pour garantir la qualité des produits. La fabrique de chaussures de Hamon de la province de Hamgyong du Sud introduit les succès et expériences des unités avancées pour assurer l'augmentation qualitative et quantitative des produits. D'autres entreprises du secteur de l'industrie des chaussures s'appliquent à produire une plus grande quantité de chaussures de nouveaux modèles favorisant les habitants. Ainsi se termine notre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi avec attention. Vous écoutez à présent l'ensemble vocal féminin. Nous y confions et notre destin et notre avenir.
Vous allez écouter le seul vocal féminin, nous l'appelons père. Après notre prof dit, son giron très affectueux est large et profond tel la mer. Nous avons su dans le bonheur que son amour dépasse le lion de son. Séduit par son affection, nous l'appelons père. Et nous vivons en nous fiant seulement à lui, ô camarades qui nous en ont. Veuillez écouter le parole de violon électrique. Merci.
La voix de la Corée. Les 10 meilleurs joueurs de la République populaire démocratique de Corée de 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le taekwondoïste Wang Myung-go. Wang Myung-go du club de taekwondo d'Annecy est désigné comme un des 10 meilleurs joueurs de la République populaire démocratique de Corée de 2024. Il a obtenu de bonnes performances au 10e championnat d'Asie de taekwondo et à la compétition de taekwondo pour la Coupe du Monde 2024 des 9e compétitions internationales des arts martiaux. Mais à l'arrondissement de Hwaudo de la ville de Nampo, il est devenu taekwondoïste dans l'enseignement systématique. Il a participé pour la première fois au 20e championnat du monde de taekwondo et gagné 2 médailles d'or. Et il a obtenu aussi les médailles d'or au 21e et 22e championnat du monde de taekwondo et au 9e et 10e championnat d'Asie de taekwondo. Surtout, il a remporté 4 médailles d'or au 10e championnat d'Asie de taekwondo pour que notre équipe gagne un plus grand nombre de médailles d'or dans l'histoire des championnats. En plus, il a obtenu 4 médailles d'or à la compétition de taekwondo pour la Coupe du Monde 2024 des 9e compétition internationale des arts martiaux pour manifester l'honneur et la dignité de la patrie de taekwondo dans le monde. À présent, il s'entraîne toujours pour répondre à la confiance et à la service de la patrie avec les médailles d'or. Nous allons donc présenter le taekwondoïste Wang Myung-go, un des 10 meilleurs joueurs de la République populaire démocratique de Corée de 2024. Veuillez écouter le musicien pour violon, la voix que nous suivons volontiers.
On vous présente l'ensemble vocal féminin, à jamais avec le drapeau du parti.
Vous venez d'écouter la musique de l'Orchestre Symphonique d'Estin. Nous avons commencé à 10
Chers auditeurs, ainsi se termine notre émission en langue française de la Voix de la Corée. Elle se diffuse en Europe de 1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 5h à 6h en temps de Pyongyang, de 20h à 21h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 13 760 kHz et 15 245 kHz. En Amérique du Nord, de 1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 9 735 kHz et 11 710 kHz. Au revoir chers auditeurs, ici Pyongyang.